J'ai une carrière un peu bizarre parce que j'ai commencé en conduite des procédés industriels et après une expérience d'accompagnement d'adultes handicapés mentaux vers l'autonomie fait à l'Arche de Jean Vanier, j'ai décidé de changer de carrière et de refaire une thèse en lettres et sciences humaines sur les processus de dynamique de la confiance et de modélisation de la communication interpersonnelle. J'ai conduit des procédés industriels et passant en sciences de l'information et de la communication, je me suis intéressé à la dynamique des équipes. Comment conduire une équipe pour en faire un tout coopératif et confiant. Eh bien, c'est aussi difficile que de conduire une centrale nucléaire. Et donc, on a mis au point des outils pour réaliser cette construction d'un programme d'action consensuel co-construit par une équipe. Fondamentalement, quand on est confronté à une situation complexe, on va ressentir 3 types de sentiments. Des peurs, peur de ce qui peut nous arriver, de la non-maîtrise de la situation, peur de la liberté des autres qui ne vont pas faire exactement ce qu'on souhaitait. Mais nous avons aussi l'attrait ensemble de pouvoir construire un projet qui va porter beaucoup d'avantages et de bénéfices pour tout le monde. Et puis nous avons des tentations d'exploiter les autres à notre propre service, de ne pas respecter les autres, de les utiliser comme des moyens pour atteindre nos fins. Chaque fois que nous sommes en situation complexe, chaque acteur engagé dans cette situation ressent vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres des peurs, des attraits et des tentations. Et nous avons vu à quel point il était fécond de mettre des mots sur ces peurs, ces attraits et ces tentations. Pourquoi c'est fécond? C'est très simple. Les peurs, en fait, sont des bonnes conseillères, contrairement à ce que dit la sagesse populaire qui dit que la peur est mauvaise conseillère, parce qu'elle nous indique qu'il y a des dangers potentiels. Il est beaucoup plus facile de parler de nos peurs que des dangers potentiels. Mais nos peurs nous permettent de les découvrir, ces dangers potentiels, et de construire des protections, des précautions à prendre face à ces dangers. Et ainsi, on va générer un management des risques d'un projet. Deuxième chose, les attraits nous signalent des objectifs. Ces objectifs très clairement définis vont nous permettre de déterminer des moyens et des stratégies. Et enfin, les tentations nous indiquent les comportements qui vont faire échouer le système parce que ce sont des comportements qui enfreignent des normes éthiques. Et donc, nous allons, à travers ces transgressions, découvrir les valeurs qu'il serait bon de vivre et nous allons construire les règles éthiques du travail coopératif. Ainsi, la méthode Patte Miroir débouche sur trois dimensions du management: le management des risques, le management des objectifs et le management de l'éthique.